Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yannick Adou. Yannick qui vient de monter un projet très intéressant qui se nomme Loisir Terre Eau. Alors, c'est quoi Loisir Terre Eau? Loisir Terre Eau, c'est une coopérative de travail qui fait la sensibilisation au niveau de la sécurité routière et la sensibilisation environnementale par le biais des loisirs. Excellent. Deux concepts différents, la sécurité routière d'une part et l'environnement. Quel est le point qui les unit ensemble? Justement, le point qui unit, c'est la sensibilisation à la sécurité routière et l'environnement, c'est les loisirs. Parce qu'on le fait avec des activités qui sont avant tout ludiques, mais éducatives. Et c'est vrai que c'est difficile à lier les deux, puisque sécurité routière et environnement, nécessairement, ne riment pas ensemble. Mais dans un cadre global de développement durable, prenons plusieurs éléments. C'est justement l'exercice de tenter d'arrimer toutes les choses pour arriver à une évolution commune. Et toi, tu t'adresses à qui? Quand on prend par exemple le volet de la sécurité routière, est-ce que tu t'adresses aux adultes, aux jeunes? Quelle est ta cible? La cible principale, ce sont les jeunes. Et je dirais même les moins jeunes. On commence avec les enfants. On leur inculque de nouvelles choses qui vont avec le temps grandir avec et appliquer des bonnes choses. Ensuite, on va aussi du côté des adultes pour essayer de travailler sur certains comportements qui éventuellement qui pourront laisser, enfin du moins délaisser, pour essayer d'améliorer les conditions aussi au niveau de la sécurité routière. C'est un problème global. Au niveau de l'environnement, vraiment ça s'adresse à tous, surtout les visiteurs. On va revenir sur l'environnement, on va d'abord continuer avec la sécurité routière. Okay. Donc, toi, avec ton équipe, vous intervenez dans des écoles, c'est bien cela, et dans des organismes communautaires. Exactement. Okay. Et les organismes communautaires qui œuvrent auprès des jeunes. C'est bien important de le préciser. Ok. Alors, donc, comment ça se passe? Est-ce que tu fais pratiquer les jeunes? Est-ce que tu leur fais faire des simulations? Comment ça se passe concrètement? En fait, c'est un atelier interactif, on va dire. On arrive, oui, il y a la partie théorique, certes. On nous explique les risques routiers, mais on vous met en situation. C'est des petites simulations toutes simples qui vous permettent de vivre en fait un état d'ébriété qui pourrait conduire à des accidents. En fait, on vous met en situation pour voir à quel point les gestes sont altérés, la façon d'agir est vraiment brouillée par toutes sortes de choses, un comportement différent de l'habituel qui crée une situation d'accident. Mais pourquoi mettre l'accent sur les jeunes quand on sait qu'ils ne représentent que 10% des tués sur la route? En fait, ils représentent 25% des tués, mais 10% des gens qui possèdent des permis de conduire. Ah, excellent. D'où le problème. Ces gens qui représentent 10% des permis de conduire, mais 25% des tués, alors que c'est la relève, c'est vraiment une problématique très importante, surtout au Québec avec une population vieillissante. Donc comprenez que c'est, disons, quelque chose de récurrent qu'il faut vraiment corriger pour arriver à avoir une société durable. C'est ça, le développement durable. Excellent. Alors, place maintenant à l'environnement. Vous êtes urbaniste de formation. Oui. Donc, toi, si j'ai bien compris, c'est la continuité un peu de ce que tu as appris à l'université. Tout à fait. C'est vraiment la continuité de ma profession. Consultant justement en humanisme, développement durable et des choses comme ça. Et le volet environnemental, en fait, c'est de remettre la puce à l'oreille déjà pour savoir que oui, il faut qu'on protège nos ressources naturelles. Parce qu'elles ne sont pas là de façon illimitée. Rien n'est illimité, il faut bien s'en rendre compte. Mais comment les faire intégrer dans les activités humaines pour que cela puisse perdurer et les générations futures puissent en profiter. Voilà un peu. Alors le concept en lui-même, c'est lequel? Parce que toi tu fais de la sensibilisation. Comment ça se passe cette sensibilisation? Et tu l'as dit d'emblée, tu le fais de façon ludique. Oui. Sensibilisation et côté ludique entre guillemets. Comment tu arrives à concilier les deux? Comment ça se passe? Alors comment on a réussi à concilier les deux? C'était de trouver en fait une activité ludique qui permettait en même temps d'inculquer petites notions aux gens. Et bien la chose qu'on a trouvée, souvenez-vous que l'île de Montréal, comme on le dit, nous sommes entourés d'eau. Donc quoi de mieux que de faire la location de petites embarcations électriques
énergie électrique au Québec, Hydro-Québec, faite par l'ONU, par l'OTAN. Ce sont tous des petits éléments qui permettent de lancer un petit message. Mais le dernier élément aussi, c'est on a beaucoup de parcs avec des étendues d'eau. C'est une de nos fiertés, l'eau ici. Alors, on envoie les gens dans certains endroits avec un historique. Donc, on fait aussi, on relate des choses. Alors, il y a un volet culturel aussi à ça. Et souvenez-vous, à Montréal, on est en train de monter des nouveaux concepts de quartiers culturels. Ben oui, la culture aussi prend des relents aussi au niveau du cadre bâti, certes, mais aussi au niveau des ressources naturelles. Alors, en lisant tes documents, il y a un élément hyper intéressant. Tu dis là-dedans que tu veux retracer l'histoire des parcs. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser parce que les parcs ne sont pas des étendues vertes comme ça qui sont là depuis le début, puis après c'est devenu un parc. Chaque parc a une histoire bien particulière. Avant d'avoir le parc là, on pouvait avoir une carrière, ou on pourrait avoir au départ un centre d'enfouissement. Il y a plein de choses. Mais ce sont des éléments qui permettent de relater l'histoire. Et en faisant ça aussi, ça permet de développer aussi le sentiment d'appartenance des gens, parce qu'on se rend compte que les gens vont dans les parcs de leur communauté. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est mon parc, voilà l'histoire du parc. C'est du développement communautaire et social en même temps qu'on tente de faire aussi à travers ce projet. C'est pour ça que c'est pas vraiment quelque chose de lucratif, c'est vraiment de l'accomplissement de soi. C'est pas tant quantitatif, c'est vraiment qualitatif. Mais ce l'est quand même lucratif parce que tu tires une autosatisfaction. Oui. Et les jeunes qui participent à ces activités en tirent également. Ils en sortent, j'allais dire, enrichis. Yannick, pourquoi avoir fait le choix de la raison au choix monétaire? C'est-à-dire te lancer dans une activité qui ne te rapporte pas forcément une grosse fortune monétaire, mais j'allais dire, une récompense beaucoup plus intangible en soi. Avec une population vieillissante que nous avons, et puis ça veut dire qu'il y aura moins de jeunes. Mais en même temps, c'est les jeunes qui sont les plus à risque sur nos routes. Alors, vers où nous allons, si nous ne tentons pas de résoudre ce problème qui est là, vous voyez dans quelle situation on pourrait se retrouver dans 20, 30, 40 ans, voilà, si on part de façon empirique. Et puis ensuite, avec tous les relents de développement durable, d'amélioration de l'environnement et tout, si on ne sensibilise pas les gens à l'amélioration des conditions dans lesquelles nous vivons, à la préservation de nos ressources, surtout l'eau. Nous sommes au Canada, beaucoup d'eau, oui, mais de l'eau potable, il y en a très peu. Si on ne fait pas ce genre de sensibilisation pour amener les gens à mieux utiliser, mieux respecter, on va se retrouver dans une situation critique aussi à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Pourquoi pas nous, jeunes entrepreneurs aussi, qui avons des idées. Voilà, on s'est lancé là-dedans. Excellent. Notons que l'UNESCO dit que l'eau risquera d'être l'une des sources de conflits dans le monde plus tard. Excellent. Alors Yannick, où t'es-tu adressé pour monter ce projet? Quelles sont les étapes que tu as suivies? D'abord, j'ai eu l'idée. Ensuite, il faut bien sûr peaufiner l'idée, ça veut dire qu'on va approcher des professionnels qui vont pouvoir vous aider dans ce cheminement. Et c'est au cours de ce processus-là, approcher plusieurs associations que j'ai pu rencontrer M. Constantin Domé, que je profite de l'occasion pour dire vraiment le CGE Bourassa Sauvé, merci, qui a permis d'avancer dans le cheminement, en fait, dans l'amélioration de l'idée, la viabilité du projet, parce qu'on a une idée, certes, mais voir comment elle cadre dans la réalité. Alors, après avoir eu l'idée, voilà, j'étais encore aux études, donc j'ai utilisé en fait le centre d'entrepreneuriat de mon université, qui m'a permis en fait de mettre sur papier une première ébauche de l'idée. Ensuite, j'ai participé à plusieurs concours qui à chaque fois me permettaient de revenir et puis de peaufiner l'idée, d'améliorer le concept, et puis je suis rendu là où je suis aujourd'hui. Excellent, et j'ai d'ailleurs noté que tu étais très actif aux rencontres de réseautage que nous organisons ici et aux ateliers de perfectionnement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aimeraient se lancer en affaires. Ces jeunes hésitent. D'aucuns disent oui, mais c'est très difficile de partir en affaires. Est-ce que tu as un message bien particulier à leur livre, à ces jeunes qui veulent se lancer en affaires? Moi, je dirais avant tout, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est justement la raison pour laquelle vous voulez en plus vous lancer dedans, parce que la satisfaction après de la réussite,
C'est vraiment, il faut le vivre. Ensuite, c'est pas nécessairement parce que c'est difficile qu'il faut s'arrêter. En plus d'avoir l'idée, il faut justement prendre la peine maintenant de s'asseoir, la mettre déjà sur papier, parce que souvent quand on pense à quelque chose et quand on relit ce à quoi on pense, on voit déjà des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Je pourrais seulement dire, n'arrêtez pas de rêver. Parce que tout part d'un rêve ou voire même d'un cauchemar, mais justement on veut éviter la situation du cauchemar pour améliorer. Rêvez, mettez sur papier, travaillez là-dessus, rencontrez des professionnels tels qu'on s'en est tombé, qui éventuellement vont venir améliorer la collectivité. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Donc ne vous empêchez pas parce que c'est difficile, non, parce que le résultat ultime en vaut la peine. Excellent. Alors Yannick, est-ce que tu as un dernier mot à livrer à Oui, des clients qui te regardent? je pourrais dire que Loisir Terre Eau, le nom de l'entreprise, c'est une entreprise qui fait de la sensibilisation au niveau environnemental et celui de la sécurité routière. Faire affaire avec nous, c'est essayer d'ouvrir de nouveaux créneaux, essayer d'améliorer des situations qui sont améliorables. Et puis ensuite, venir travailler avec nous, c'est aider la relève au sein de la collectivité et en faire de même avec plusieurs jeunes. Donc j'exhorte le public et tout le monde à se retrousser les manches pour créer plus d'entreprises et aussi de la clientèle à regarder tout ce pan d'entreprises que nous avons. Merci. Excellent. Écoute Yannick, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui Et remercie. puis, longue vie à Loisir Terre Eau. Vous aussi.